j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est mercredi 15 mars. Si je ne dis pas de bêtises, il est 14h15. Je viens de tourner ma vidéo pour demain qui va être les 5 sagas que j'ai trop envie de relire. Et c'est une très mauvaise idée, mais voilà. Donc j'ai tourné ça. Je vais aller la mettre sur l'ordi et la monter juste après. Mais voilà, encore une fois, j'étais installée. Donc je me suis dit, allez, on va démarrer un nouveau vlog. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Première chose, que j'ai pas du tout pris mon livre, donc je vais le chercher et j'arrive. Voilà, du coup, je suis toujours dans la lecture de Titanic de Brandon Sanderson. J'en suis là, d'après ma liseuse, parce que en ce moment, pour le soir, je lis quand même vachement sur liseuse. Je suis à 44%, donc je ne suis même pas à la moitié. Je suis dégoûtée, d'où le fait que je ne fasse pas un update lecture demain pour moi et la semaine dernière pour vous. Bref, donc bon, voilà. Mais en tout cas, j'aime toujours ma lecture, j'aime toujours ce qui s'y passe. J'ai trop envie qu'elle retourne sur Détritus. Mais sinon, j'apprécie toujours ma lecture. C'est juste que, voilà, avec le boulot, surtout que niveau boulot, bref, je vous raconterai ça après. Donc voilà, niveau lecture, j'en suis là. Du coup, je suis allée le chercher vraiment pour vous dire 3 fois rien dessus. Mais bon, bref, c'est tout. Du coup, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Plusieurs choses. Première chose, je suis petit à petit en train de regarder la dernière saison de This Is Us. Je vous en avais déjà parlé, mais voilà, le soir maintenant, quand il est tôt, par exemple lundi soir, j'avais pas envie de lire. Donc du coup j'ai regardé un épisode, je sais plus lequel. J'ai pleuré, beaucoup pleuré, mais c'était trop bien. Puis après j'ai un petit peu lu. Hier soir j'ai commencé un épisode que j'ai un petit peu poursuivi aujourd'hui et que je n'ai toujours pas terminé. Mais j'adore toujours autant, c'est magistral This Is Us. Mais j'arrive quand même à vachement m'en détacher en ce moment. Alors qu'avant les premières saisons, je mangeais des épisodes les uns derrière les autres et j'arrivais pas à m'arrêter. Et là, j'arrive un petit peu à m'arrêter quand même. J'arrive même à faire plusieurs jours sur le même épisode, donc c'est pour dire. Donc voilà, niveau série. Niveau boulot, trop de trucs en ce moment. Là, on est absolument dans la finalisation. Oui, je crois que c'est ça que je veux dire, de tous les papiers, parce que faut que je fasse un courrier pour renoncer à mon poste pour l'année prochaine pour qu'il puisse apparaître au mouvement et que comme ça mon collègue qui est plutôt intéressé par ce poste-là puisse postuler pour ce poste-là. Donc ça j'ai jusqu'au 30 mars, mais je voulais absolument le faire là, puisque la demande pour la mise en disponibilité est à faire pour le lundi 20 mars, donc lundi de la semaine prochaine. Et j'attendais un dernier papier parce qu'il fallait l'acte de naissance de mon chéri qui n'arrivait pas. On a fait la demande mercredi soir de la semaine dernière et il est arrivé aujourd'hui. Donc ça a mis une semaine. Dégoûtée, absolument dégoûtée. Mais du coup, j'ai tous les papiers qu'il me faut. Il me reste plus qu'à imprimer en fait le courrier que j'ai fait pour expliquer que c'est une disponibilité pour suivre mon conjoint. Et si jamais j'ai pas le dernier papier qui me manque d'ici, enfin qui arrive en temps et en heure, ce sera une disponibilité pour élever un enfant de moins de 12 ans. Bref, fallait que je fasse un courrier qui explique dans quel ordre fallait que je traite ma demande. Donc voilà. J'ai tout fignolé, donc là il faut que je relise une dernière fois mon courrier, que je l'imprime, que je le signe et que j'emmène tout ça soit demain soir, soit vendredi, donc on verra bien, parce que cet après-midi, normalement, si je ne dis pas de bêtises, l'inspection n'est pas ouverte, parce que le mercredi après-midi, c'est là que les enseignants ne travaillent pas, donc c'est tellement bien de fermer le secrétariat. Bref, c'est tout. Donc voilà, je suis dans la paperasse, j'avais pas envie du tout, surtout que c'est des courriers chiants, vous savez, avec des tournures de phrases à la mort moelle-neu, et puis quand il faut expliquer des trucs, bah, il faut que tu aies un style qui soit un peu en raccord avec l'introduction de ta lettre, donc voilà, trop énervant. Donc voilà, mais au moins j'ai fini ma lettre, il faut juste que je la relise, que je vérifie les fautes d'orthographe et que je dépose ça du coup, soit demain, soit vendredi. D'ailleurs, il faut que je regarde les ouvertures du secrétariat pour demain. Si c'est encore ouvert à 17h, j'irai à 17h, sinon c'est tout vendredi. Et sinon, j'ai fini ma formation PIX parce qu'on a été contacté il y a 1 mois ou 2 pour faire une
formation qui est en fait un positionnement par rapport aux outils numériques et au numérique en général. Et c'était une formation beaucoup trop longue que j'ai commencé hier soir et que j'ai fini ce matin. Et en fait, c'était et trop bien et pas cool du tout parce que en fait on se positionne sur ce truc là et en fait ça va nous permettre d'avoir une formation adaptée l'année prochaine. Donc du coup déjà moi j'avais pas envie de le faire parce que je ne suis pas là l'année prochaine, donc je me positionne pour un truc qui ne me servira pas, mais bon c'était obligatoire donc voilà je l'ai fait. Et en fait c'était super chouette parce que en fait c'était un peu long, je crois que j'ai mis 1h30. Mais en même temps c'était cool, il y avait des trucs vraiment cool du genre il y a une fausse messagerie qui apparaît, on vous demande c'est quoi l'objet de machin, comment on fait pour envoyer tel mail, il y a des situations du genre cette personne se fait pirater son compte parce que son mot de passe est trop facile, parce qu'on trouve les informations à tel endroit, donc allez voir à tel endroit et trouver son mot de passe, enfin voilà que des trucs comme ça. Et ces trucs comme ça là c'était chouette et j'ai adoré le faire et intérieurement je me disais mais en vrai, je surkiffe ce que je suis en train de faire, mais est-ce que j'aurais pas envie de faire autre chose que ça à ce moment-là? Et effectivement, j'avais envie de faire autre chose, mais je me dis c'était quand même super chouette. Donc c'est le genre de truc que mes élèves adoreraient faire et que j'aurais aimé faire quand j'étais plus jeune, mais là c'est vrai qu'avec la vie, le quotidien, j'avais autre chose à faire. Mais bon, au moins ça c'est fait. Je pensais mettre 3 jours et en fait j'ai réussi à finir ce matin quand ma petite chérie est retournée au dodo. Donc voilà, ça c'est une bonne chose de faite. Mon jeudi est prêt, donc j'ai vraiment plus qu'à monter la vidéo pour demain, à l'exporter, à la poster. Donc on va faire ça juste après. Et le dernier petit truc, je sais même pas si j'ai envie de vous en parler finalement, parce que le fait d'avoir filmé, de vous avoir un petit peu parlé, voilà, ça m'a requinqué un petit peu, entre guillemets, ça m'a redonné un petit coup de booster. Mais depuis fin de semaine dernière, je crois, il y a vraiment le côté charge mentale qui est revenu en force en fait. Le fait de gérer énormément de choses, d'être tout le temps pollué par tout le temps et par avoir de l'aide à la maison, certes, mais une aide qu'on réclame et... Enfin, pas toujours d'ailleurs, je suis mauvaise langue, mais une aide en fait, une aide et je vois passer partout le non, c'est pas on aide, c'est on fait sa part. Et, j'avais un peu la sensation en fait que moi on m'aidait et on faisait pas sa part, alors que c'était peut-être pas le cas. Je pense que c'était la charge mentale qui faisait en sorte que voilà, c'était beaucoup à gérer et que nous les femmes, et encore je pense que je généralise, mais c'est quand même souvent comme ça, on ne peut pas déconnecter. On n'y arrive pas, c'est pas possible. Il faut bien que les choses soient faites, planifiées et anticipées. Et donc il faut qu'on le fasse parce que personne ne le fera sinon. Et parce que nous, entre guillemets, on est programmé pour ça et on ne peut pas s'en empêcher. Et j'ai eu un petit côté de démotivation en fait, de me dire mais c'est pas juste que je ne puisse pas faire autrement. C'est pas juste que je n'arrive pas à décrocher. Et voilà, j'avais ce petit côté un petit peu de déprime entre guillemets qui est arrivé. Lundi, il s'est passé quelque chose dans ma vie de pas du tout grave, mais de très énervant pour moi. Je ne vais pas m'étaler, mais c'était très énervant. Et j'ai explosé en fait dans la voiture en allant régler la situation parce que je me suis dit mais voilà, ça reflète totalement le coup de on ne peut pas nous déconnecter. Et des fois, en fait, j'aimerais pouvoir déconnecter. J'aimerais me dire que c'est bon, je peux lâcher du lest. Et cette situation-là, elle a fait en sorte que, bah non, j'avais pas le droit de lâcher du lest. Que non, en fait, je peux pas juste 5 minutes. J'ai envie de pleurer là. Voilà, je vous le dis, j'ai envie de pleurer. Donc on va se calmer. Bref, que je peux pas lâcher du lest sur certaines choses. En tout cas, c'est le ressenti que j'en ai eu. Et voilà, donc depuis lundi soir, c'est un peu pas évident. Heureusement, j'ai passé une plutôt bonne journée à l'école hier. Je suis satisfaite des choses que je fais pour l'école parce que c'est pareil, il y avait un Gvasco qu'il fallait que je remplisse aujourd'hui. Heureusement, je remercie ma directrice d'avoir quasiment fait tout le boulot, comme ça c'était juste du fignolage.
Mais voilà, en ce moment il y a beaucoup de choses qui se jouent hein, par rapport à notre changement de vie, au fait que je suis tout le temps en train de ranger, de nettoyer, d'essayer de prendre en photo notre maison, de vendre des choses. Le boulot, il y a quand même des choses à préparer. Il faut gérer les journées de boulot et les journées à la maison qui recommencent le soir quand on arrive, le repas, le ménage, la lessive, enfin bon bref, vous voyez le genre quoi, le quotidien. Et voilà, j'ai eu mon petit coup de moins, entre guillemets, parce que voilà, le fait de ne rien pouvoir lâcher, jamais. Alors certes, on va me dire, tu l'as choisi ta vie, t'as choisi d'avoir ta fille, t'as choisi voilà, t'as choisi ce côté de charge mentale, entre guillemets, mais je ne sais même pas si j'ai choisi le côté charge mentale. Et bref, voilà, j'avais envie de me plaindre un petit peu, mais je passe une bonne journée, à part des maux de ventre terribles, je ne sais pas pourquoi, mais bref, c'est tout. Je passe une bonne journée, j'avance bien dans l'écoute de ça, donc ça me fait bien plaisir. J'arrive à regarder un petit peu This Is Us, j'arrive un petit peu à lire. Voilà, j'essaye de moins me mettre la pression, de lâcher un peu du lest, parce que c'est pas bon en fait, tout simplement, et il faut réussir à dédramatiser un petit peu la situation, mais c'est vrai que c'était pas évident pour moi en début de semaine là, donc voilà, je lâche du lest, ça va le faire, ça va aller, je vais réussir à passer outre, mais c'est vrai que j'ai eu un début de semaine pas facile, on va dire, donc voilà. Mais je vais vous laisser là-dessus parce que je parle depuis beaucoup trop longtemps, je me plains trop, donc on va mettre ça de côté et on va faire des choses qui nous plaisent, par exemple monter ma vidéo, ça va me faire plaisir. Et puis voilà, peaufiner les dernières choses que j'ai à faire et puis voilà quoi. Donc sur ce, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite un bon mercredi et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut! Alors je vous reprends très tardivement puisqu'on est dimanche 19 mars, il est pratiquement 11h. J'ai essayé de tourner hier et pas moyen, ma petite chérie n'a pas voulu aller à la sieste, donc du coup elle était sur moi, elle arrêtait pas d'escalader partout, de faire plein de bruit. Donc bon, c'est tout, je retente aujourd'hui, surtout que j'ai du coup une évolution par rapport à ce que je vous disais hier, que du coup je vous ai pas dit hier, puisque voilà j'ai finalement pas filmé. L'évolution, c'est que j'ai terminé le tome 3 de Skyward de Brandon Sanderson, donc Cytonic, et je suis un petit peu entre guillemets sous le choc, dans le sens où j'étais en train de lire l'épilogue et sur ma liseuse j'étais arrivée en bas de page, donc je lis la phrase, je tourne ma page et là remerciement. Et pourquoi remerciement en fait? Parce que cette phrase là ça appelait une suite en fait, et puis l'épilogue il est fou, donc il donnait trop envie de savoir la suite, et en fait c'était fini quoi. Donc du coup genre je suis un petit peu sur les fesses parce que du coup cette fin là elle est folle, ça m'a fait des montagnes émotionnelles, j'ai un peu pleuré ce matin pendant le biberon pendant que je terminais de lire, et puis après j'ai eu une bouffée d'espoir qui est montée en moi. Et j'ai trop hâte de lire le tome 4, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner parce que voilà, on a eu les révélations qu'on attendait. J'ai été coupée, mon chéri vient de me téléphoner, il est parti en course, donc du coup voilà, il avait besoin d'une info. Je fais une parenthèse pour vous dire que bien évidemment ma petite chérie est juste à côté de moi, elle est en train de taper sur le livre, elle est en train de faire du piano en même temps et de remonter et de descendre mon trépied. Donc on est dans des conditions optimales pour filmer, mais bon, bref, c'est tout. Les petits tremblements de trépied, c'est ma petite chérie aussi. Bref, c'est tout. Donc, je ne sais plus ce que je vous disais, mais je crois que j'étais dans Cytonic et que je vous disais que j'étais un petit peu en ascenseur émotionnel sur cette fin, mais je suis satisfaite des réponses qu'on m'a données. Je suis satisfaite des personnages qu'on a rencontrés, qu'on a redécouverts. Pour ceux qui l'ont lu, vous voyez sans doute de quoi je veux parler. Mon ascenseur émotionnel, ceux qui me connaissent, vous devez voir de quoi je veux parler aussi, parce que voilà, c'est quelque chose d'important pour moi dans cette lecture. Donc voilà. Au final, c'était une bonne lecture, mais comme je vous disais, moi j'avais très envie que Spensa elle retourne sur Détritus, et on était dans le nulle part en fait. Et voilà, du coup c'est pas un coup de cœur, mais c'était une très bonne lecture. L'écriture est toujours folle, les personnages sont top, et c'était quand même agréable d'être là-dedans. Et j'ai aimé que Spensa elle ait une réflexion sur cette fin, où elle avait deux possibilités, où elle avait un choix à faire, et je comprenais totalement l'hésitation qu'elle pouvait avoir, donc voilà pour Cytonic.
Donc, dans ces conditions assez chaotiques de filmage, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais aussi vous dire que j'avance énormément dans la dernière saison de This Is Us. Je crois que je suis à l'épisode 13 sur 18, donc voilà. J'ai plus que 5 épisodes, je crois, avant de terminer cette série en fait. Et j'arrête pas de pleurer, j'arrête pas de rigoler, je suis tout le temps en émotion plus, et c'est juste trop bien. Donc voilà, c'est aussi pour ça je pense que j'ai pas autant avancé si tonique que ce que j'aurais pu parce que voilà, j'étais dans le visionnage de This Is Us. Sinon, niveau lecture, c'est vrai que j'aimerais bien éventuellement lire le troisième tome de Witch and God. Parce que je sais que c'est une lecture facile qui va se lire très vite et qui est pas très prise de tête. Donc voilà, j'aimerais bien partir là-dedans et puis éventuellement refaire une dernière lecture avant qu'on entame la lecture commune avec ma petite Victo. Une ou deux d'ailleurs, parce que voilà, je me dis que vu le rythme que j'ai pour This Is Us, il y a moyen que je le termine la semaine prochaine, même si j'ai une grosse semaine, hein, franchement. Déjà je récupère mon lundi matin, donc demain matin je travaille pas. Mais il faut qu'on aille à l'école tout à l'heure pour tout préparer, tout ça. Donc du coup voilà, on fera ça. Et puis en plus comme il fait pas très beau aujourd'hui, ça permettra de faire une sortie. Et puis on est aussi dans l'optique de tout ranger, prendre en photo. Parce que voilà, moi j'aimerais vraiment mettre en vente notre maison demain. Profiter qu'on soit tous les deux là demain matin pour faire l'annonce, en sachant qu'on n'a pas encore pris en photo la façade de notre maison et j'avoue que ce serait quand même mieux si on le faisait quand il fait beau. Donc je crois que je suis arrivée à peu près au bout de ce que je voulais vous dire. Je vais aller continuer le rangement. J'ai plein de linge sur mon lit qu'il faut que je plie, que je trie, que machin, que truc et tout. Donc voilà, on va partir là-dessus en espérant que ma petite chérie m'autorise à faire tout ça parce que je sais pas si je vais réussir à bien monter, mais c'est chaotique hein, comme façon de filmer, super chaotique, mais je voulais quand même vous faire un petit point. Et puis sinon on est retourné depuis pratiquement 1 an au bébé nageur hier, c'était trop bien. Il lui a fallu un petit temps pour se réadapter, mais sinon après c'était super chouette, on a sauté du bord et tout, c'était vraiment chouette. Donc voilà, la semaine prochaine ma soeur vient à la maison et donc du coup elle viendra avec nous. Ça va être chouette. Et puis voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Je sais pas si vous entendez mais il y a plein de bêtises qui se trament par là-bas, donc on va aller faire le ménage, réguler les bêtises on va dire, et puis je vous reprends tout à l'heure pour clôturer le vlog, pour vous dire un petit peu ce que j'ai fait. J'essayerai de vous filmer 2-3 petites choses si j'y arrive, et puis voilà, sur ce je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à plus tard, salut. Je vous reprends un petit peu plus tard puisqu'il est 18h10, on vient de rentrer de l'école. Ma petite chérie est à la douche avec son papa. Moi je viens de couper mes oignons pour faire une tarte à l'oignon ce soir et ça mijote tranquillement, donc j'en profite pour clôturer le vlog. Et je l'ai monté en fait cet après-midi et je me suis rendu compte que ce matin je vous avais pas dit plein de choses par rapport au début de ce vlog, donc du coup voilà, je vais en profiter pour faire un petit peu le point. Ma luminosité est pourrie parce que j'ai ma table de chevet qui est juste là, donc du coup bon c'est pas très équilibré, bref on s'en fiche. Du coup, première chose que je voulais vous dire, c'est que par rapport à mon
état d'esprit de début de semaine, ça va beaucoup mieux. On a discuté avec mon chéri jeudi soir, ça m'a permis de décharger pas mal de choses. Et du coup, le fait d'en parler, je me suis sentie beaucoup mieux. Et après, le fait d'aller beaucoup mieux, ça a réenclenché la motivation, ça a réenclenché plein de choses. Donc du coup, voilà, par rapport à ça, je me sens beaucoup mieux. Il y a aussi le fait que ça y est, vendredi matin, avec ma petite chérie, on est allé déposer mon dossier de demande de dispo, qui de toute façon est une dispo de droit, donc quoi qu'il en soit, elle sera accordée. Mais voilà, ça y est, c'est déposé en temps et en heure, donc voilà, ça c'est chose faite et c'est super cool, donc voilà. Et sinon vendredi après-midi, j'ai appelé les écoles privées en fait à Angoulême pour avoir des informations, savoir s'il y avait des postes qui seraient disponibles à la rentrée. Et déjà ça a été tout un sketch parce que en fait quand j'ai appelé la première école, on m'a dit ah mais non mais nous on sait pas en fait, il faut appeler cet endroit-là. On me donne un numéro que j'appelle et cette personne elle me dit ah non mais vous êtes à cet endroit-là, en fait clairement on peut pas vous répondre, c'est pas nous. Donc je vais vous donner un autre numéro. J'appelle le troisième numéro et là je tombe sur la boîte vocale d'un couple qui n'a rien à voir en fait. Et je me suis dit bon laisse tomber, c'est tout, c'est pas le jour. Et en fait je me suis rendu compte par rapport aux interlocuteurs que j'ai eus que finalement en fait je pourrais pas travailler dans le privé. Donc du coup ça m'a permis, même si ça me ferme une porte supplémentaire au niveau du boulot pour l'année prochaine, ça m'a permis de me fixer là-dessus et de me dire que non en fait je pourrais pas travailler dans le privé. Donc c'est tout. Et je me suis dit c'était une occasion de faire une pause dans l'enseignement parce que je me fais pas d'illusions en fait, j'y reviendrai quand j'aurai ma mutation, je reviendrai dans l'enseignement ou si j'ai pas ma mutation, je demanderai ma démission pour pouvoir être mutée, tout ça. Et si je l'ai pas, et ben je démissionnerai et donc du coup je repartirai dans l'enseignement en tant que contractuelle. J'aimerais pas en arriver là, mais s'il faut, il faut. Quoi qu'il en soit, en fait, je pense que c'est bien aussi de faire une pause parce que je crois que là je suis arrivée un petit peu à saturation. Je sens que je suis sur le fil et comme je vous en ai déjà parlé, hein, j'ai une classe qui n'est pas horrible mais qui est plutôt difficile et c'est surtout que c'est les mêmes élèves depuis 2 ans. Et voilà, 2 ans, les mêmes élèves, c'est pas une bonne idée du tout, je le savais. Je crois que je vous en avais déjà parlé, que j'avais pas du tout envie, que je ne voulais pas et entre guillemets on me l'a un peu imposé, bref c'est tout. Mais voilà, j'arrive un petit peu à saturation. Là en termes de travail à l'école, je fais mon boulot clairement, mais voilà, je suis un petit peu au bout du bout, donc on va essayer de faire autre chose, on verra bien. Je suis en recherche, là je recherche tranquillement, de toute façon quoi qu'il en soit je suis payée jusqu'au fin août, donc voilà, je ne pourrai travailler qu'à partir de septembre autre part. On verra bien, je vous tiendrai informée de ce que je trouve, de ce que je fais, tout ça. Bref. Donc voilà. Et sinon, ce matin, je vous disais que j'avais envie de commencer le tome 3 de Witch and God de Liv Stone. Et je l'ai fait cet après-midi. Mon chéri était à la sieste, ma petite chérie était à la sieste. J'avais envie de le commencer, donc j'ai commencé le tome 3 et j'en suis déjà à 7% de lecture. Je trouve ça incroyable parce que en plus... J'en suis vraiment pas loin, je suis page 26 et je suis déjà à 7%, donc je pense qu'il y a un petit cafouillage, il doit y avoir un truc parce que c'est pas possible que je sois aussi avancée en ayant lu 26 pages. Mais bon, je retrouve l'univers, faut que je m'habitue à la nouvelle sœur puisque à chaque tome c'est une des 3 sœurs. Donc voilà, mais c'est juste le temps de m'y mettre. Je pense que ce soir, si on arrive à être performant et qu'à 8h30, tout est prêt, tout est rangé, tout est bien, je regarderai un épisode de This Is Us. Et ensuite, j'avancerai ma lecture, pas plus tard que 22h15. C'est ma nouvelle limite horaire et j'arrête Instagram. Franchement, j'arrête vraiment les réseaux le soir. Je sais que c'était une bonne résolution de fin d'année dernière qui avait très bien fonctionné et je suis retombée dans mes travers, donc je perds du temps le soir à aller me perdre sur YouTube, sur Instagram, voilà. Et même dans la journée en fait je perds trop de temps à aller scroller en fait et je pense qu'il faudrait vraiment que je fasse des moments où j'ai envie et pas juste je ne fais rien là, donc mon réflexe c'est d'aller scroller sur Instagram. Bref, donc ça c'est autre chose. Je vais essayer de me remettre à Instagram plus sérieusement
mais pas H24 parce que là pour le coup je poste pas grand chose et pour le coup je perds beaucoup de temps sur Instagram, donc voilà, je vais essayer de faire les choses mieux, je croise les doigts. En tout cas, je vais vous laisser là-dessus parce que je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire, je crois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!